Et des sites comme Facebook, on le dit depuis un certain temps déjà, sont en train de révolutionner la façon dont on communique. La frontière entre domaine privé et domaine public est de plus en plus ténue. Il y a bien sûr ce cas dont on vient de parler, mais il y a aussi celui de cette femme dépressive, Nathalie Blanchard. On en parlait hier dans ce téléjournal. Sa compagnie d'assurance a cessé de lui verser des prestations après qu'elle ait publié des photos d'elle en train de faire la tête. Alors avec moi, notre chroniqueur en nouvelles technologies et réalisateur à l'émission de Christiane Charette, mon collègue Bruno Guglielminetti. Bruno, ça fait quand même quelques temps qu'on parle de ça, mais voici deux exemples qui nous montrent vraiment qu'entre la vie privée sur Facebook, vraiment, ça ne tient pas à grand-chose. Non, effectivement, et on le voit encore avec ces deux histoires-là. On a toujours cette perception que derrière notre ordinateur, on a l'impression de parler à des amis, alors que de l'autre côté, il y a aussi des inconnus à l'occasion qui ont accès à cette information. Et ce qui est dans l'actualité présentement le démontre bien. Oui, parce que comment est-ce que cette information et ces photos ont pu tomber entre de mauvaises mains, je le dis entre guillemets, parce que, bon, la compagnie d'assurance, peut-être que finalement, ça lui a servi. Enfin, je ne veux pas porter de jugement peut-être un déclencheur pour faire autre chose. Mais dans ce cas-ci, évidemment, bon, la première chose, la porte était, les pages étaient verrouillées. Donc, ce sont des amis qui ont eu accès à cette information-là. Mais évidemment, vous le savez, ce n'est pas parce qu'on est amis qu'on croit toujours aux mêmes choses et qu'on a la même morale sur certaines idées, alors, même opinion. Alors, évidemment, probablement que certains propos ont choqué certains des amis des deux protagonistes des dernières histoires. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont donc laissé filer de l'information à d'autres gens qui, eux, ne partageaient pas du tout cette opinion-là. Alors, comment est-ce qu'on peut se protéger pour protéger notre vie privée, finalement, sur Facebook? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel genre de précautions il faut prendre? Ah, bien, écoutez, d'abord, réfléchir à ce qu'on y met. Pour les textes, pour les photos, pour les vidéos. C'est aussi de filtrer les gens qu'on accepte comme amis, parce qu'il faut savoir qu'évidemment qu'un ami d'aujourd'hui peut être un ennemi le lendemain. Mais donc, s'assurer d'abord qu'on fait ça. Et puis aussi, il y a des systèmes de protection de la vie privée qui sont offerts par Facebook. Alors, s'assurer de prendre le temps de bien lire ce qui est là pour voir qui a accès à quoi parmi nos amis. En terminant, ça reste quand même un outil indispensable presque. Par exemple, pour un politicien, on n'a qu'à penser à Obama ou à d'autres aujourd'hui. Au Canada, Denis Coderre qui fait des campagnes maintenant là-dessus et tient son électorat à bout de bras. Mais vous savez, il y a quand même 300 millions de gens qui utilisent Facebook aujourd'hui pour du réseautage, pour garder le lien avec des proches, avec des amis, de la famille. Et c'est aussi à ça que ça sert Facebook. Alors évidemment, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais d'abord et avant tout, il faut savoir comment l'utiliser et faire attention à ce qu'on y met comme information. Exactement. Faire attention à ce qu'on y met comme information. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Au revoir.